Et coucou, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler des top flops du moment. Donc il y a des petits produits que j'ai essayés, où je ne suis pas spécialement convaincue, où j'ai fait des petites réactions. Je voulais vous en parler avant de les donner à mes nièces. Et il y a aussi des produits que j'aime beaucoup utiliser en ce moment. Et pareil, je voulais vous en parler. Donc je pense qu'on va commencer la vidéo avec les flops. Comme ça on terminera sur une note positive. Donc, dans un premier temps, j'ai le duo shampoing après shampoing de la marque Palmer's, donc à la coco. Alors, au niveau de l'odeur, j'aime beaucoup. Au niveau de l'application, top. Il se rince bien, les cheveux sentent bon. Par contre, le shampoing me fait les cheveux gras, mais de folie. Limite, je me lave les cheveux le soir, le lendemain matin, ils sont gras comme si je les avais pas lavés. Donc, je l'ai utilisé 2 fois, j'ai mis un stop. J'aimais beaucoup l'après-shampoing, mais bon, après, comme je leur donne le shampoing, je voulais qu'elles puissent tester une routine complète. Donc, je leur donne. Je sais pas si au niveau des. J'ai quand même entendu beaucoup de personnes dire que ça leur avait donné les cheveux gras aussi. Donc, je sais pas, à voir. Je leur demanderai si elles ont supporté, si elles ont eu le même désagrément que moi, on va dire. Donc, ça, c'est mon premier flop. Ensuite, j'ai un concealer. Donc ça, c'est de la marque Yoga Yoga. Donc je suis en train de faire un petit peu le tri dans ma salle de bain. Et du coup, j'ai ce concealer qu'en fait, je n'ai quasiment pas utilisé. Tout simplement parce que déjà, ça se voit dans le tube, c'est beaucoup trop foncé. Et en me renseignant un peu quand je l'ai reçu, il était marqué que c'était une teinte universelle. Donc effectivement, si je l'applique, il ne va pas y avoir grosse différence avec ma couleur de peau. Mais moi, je préfère les concealers qui sont un peu plus clairs. Après, ça, c'est propre à chacun, hein. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas du tout. En plus, je trouve qu'au niveau du concealer en lui-même, je le trouve quand même vachement épais. Et non, je suis pas convaincue, donc je leur donne. Je sais pas si ça peut convenir à l'une des deux, mais voilà, je pense que ça sera quand même utilisé. Ensuite, j'ai 2 mascaras. Pareil, dans le principe, là j'ai beaucoup de mascaras ouverts et j'en ai reçu quelques-uns que j'aimerais bien tester. Donc mon objectif c'est de terminer les mascaras. Donc du coup j'ai ressorti, enfin je me suis attelée à terminer ceux que j'avais ouverts. Et du coup j'ai ressorti le Manakadar. Donc là c'est le Step 3 Perfect. Donc au niveau du packaging il est super beau. Celui-ci voilà, alors quand je l'applique, il fait des beaux cils. Au niveau de la brosse, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez le voir, mais il y a les picots de tailles différentes, donc ça attrape bien tous les cils. Ça me fait un super beau regard, mais par contre, au bout de, allez, une demi-heure, 1 heure, j'ai les yeux qui pleurent. J'ai des larmes en permanence. J'ai voulu le retester 2 jours après et pareil. Donc je pense que je ne supporte pas le mascara. Je sais pas ce qu'il y a à l'intérieur qui me crée cette irritation, on va dire. Enfin, voilà, c'est pas agréable et de toute façon, je vais pas prendre le risque de l'utiliser plus régulièrement et d'avoir des problèmes de conjonctivite ou autre. Donc voilà, ça je le donne. Après, cela dit, si vous le supportez, il est super, enfin, il faisait des super beaux cils. En revanche, celui de la marque Elicence, le Black and Proof, donc celui-ci il est waterproof. Alors celui-là, au niveau de la brosse, ça aurait pu me plaire parce que c'est des poils slash picots. Enfin, je sais pas vraiment si c'est. Ouais, c'est plus des picots, mais vraiment mis en forme de poils. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Le problème avec celui-là, c'est qu'il dépose beaucoup trop de matière. J'ai beau essayer de l'essorer au maximum, il dépose trop de matière, ça fait des paquets, ça fait pas joli, j'arrive pas à le travailler correctement. J'ai essayé de le laisser vieillir un peu parce que certains mascaras, j'aime pas de premier abord les premières utilisations. Au bout de quelques mois, j'arrive à l'apprécier. Donc là, je voulais tester avec celui-ci, mais non, en fait, j'arrive pas à le travailler, ça fait pas beau, ça fait des paquets. Donc ça, pareil, je le donne. Ensuite, il y a une crème pour les mains de la marque La Cassidaïne en Provence. Donc là, c'était à la pétale et au karité. Non, ça, c'est l'odeur qui me dérange vraiment beaucoup. Ça sent super fort. Donc, vous savez que moi, les crèmes pour les mains, je les utilise sur les pieds. Et non, cette odeur, ça sent le parfum, mais hyper fort.
c'est pas agréable du tout. Ça embaume toute la pièce quand j'en mets et l'odeur elle est très tenace. Ça, voilà, je la supporte pas. L'odeur me donne limite des maux de tête. Donc voilà, ça je donne. Et le dernier produit flop, c'est de la marque Sampar. Donc c'est une marque que j'aime beaucoup en règle générale. Il y a pas mal de produits que j'ai testés que j'ai bien aimés. Là c'est une crème hydratante effet soleil. Donc ils nous disent donne un hâle immédiat et progressif, prépare et prolonge le bronzage. Quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est super. Sauf que je sais pas s'il y a des teintes ou si c'est universel, mais vous voyez déjà dans le tube c'est hyper foncé. Je vais vous le mettre là. Et c'est beaucoup trop foncé. Moi, si je mets ça sur ma peau, enfin, je l'ai essayé et je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai dû me renettoyer le visage derrière. Ça, voilà, là, ça se voit pas super bien à la caméra parce qu'il y a beaucoup de soleil. Mais en fait, ça fait orangé quoi. C'est beaucoup plus foncé que mes teintes de fond de teint. Donc non, j'ai pas du tout aimé ce produit. Donc je leur donne. Je sais qu'elles ont peut-être sans doute un meilleur bronzage que moi. Elles sont peut-être un petit peu plus bronzées. Du coup ça matchera peut-être un peu plus avec leur couleur de peau. Mais moi, c'est juste pas possible. Si j'ai mis ça, on a l'impression que j'ai mis un fond de teint beaucoup trop foncé pour moi, donc ça fait pas joli. Ensuite, on va passer au top. Dans mes tops, j'ai ce produit-là, du Petit Marseillais. C'est un spray hydratant nutrition express pour peau très sèche, à l'huile d'argan et à la fleur d'oranger. Donc j'ai voulu tester ce style de produit. Je savais que ça existait depuis, c'est pas nouveau, hein, ça fait un moment que ça existe. J'ai beaucoup de mal à me mettre des crèmes hydratantes sur le corps parce que j'ai pas la patience d'attendre que la crème ait pénétré dans la peau pour pouvoir me rhabiller. Et du coup, je me suis dit, bon là, est-ce que ça marche vraiment? Absorption immédiate. Voilà, je me suis dit que j'allais tester et au final, je suis agréablement surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. C'est agréable avec ces chaleurs, voilà, ça vaporise, c'est un spray, donc ça rafraîchit en même temps. Vous avez juste à masser un peu et hop, il n'y a plus de fin, c'est déjà sec, donc c'est vraiment top. Au niveau de l'odeur, ça sent aussi très très bon, donc ça c'est une belle découverte. Je pense que quand il n'y en aura plus, je testerai les autres odeurs parce que ça c'est une vraie belle découverte. Après, j'arrive après la bataille, hein, je sais très bien que ça existe depuis un moment, mais voilà, je m'étais jamais penchée là-dessus. Ensuite, toujours en spray, mais là c'est pour le maquillage, donc à la base c'est un spray hydratant, fixateur de maquillage, et je me suis dit que j'allais l'utiliser aussi avant le maquillage pour hydrater encore plus ma peau, et franchement j'aime beaucoup. Donc je suis très contente d'avoir acheté ce produit, ça coûte 5 € chez Primark. Ça fait vraiment le job. Après, je sais pas si vraiment au niveau de la tenue du maquillage c'est le meilleur parce que j'en ai pas d'autres. Enfin, j'ai pas testé beaucoup de marques en fixateur de maquillage, mais, mais en tout cas, celui-ci j'aime vraiment beaucoup. C'est vachement agréable à utiliser là, surtout en cette saison, comme l'autre spray. Mais bon, c'est pas la même utilité, mais c'est quand même les sprays, je trouve ça super agréable. Donc ça c'est un coup de cœur et moi je me le mets avant aussi le maquillage. Moi en soi je mets pas beaucoup de maquillage en ce moment mais je le trouve bien, ça me fait du bien, je suis contente. Le seul point, faites attention si vous voulez l'acheter, je l'ai fait tomber comme une gourde hier et en fait j'ai cassé le petit spray donc bah du coup ça spray plus et ça coule vers le bas donc je m'en suis mis partout. Mais je vais acheter un petit spray vide et je transvaserai dedans. Donc ça c'est aussi une très belle découverte. Ensuite pour les cheveux j'utilise en ce moment ceci. C'est une crème slash huile à mettre sur les cheveux. Donc moi je le mets sur cheveux mouillés. C'est pas pour l'efficacité clairement que je l'utilise parce que au niveau de tout ce qui est réparateur de cheveux et tout ça, pour moi personnellement c'est un peu de la poudre aux yeux. Enfin voilà, si le cheveu est cassé, il est cassé quoi. Il y a qu'à, enfin, il y a qu'en les coupant qu'on peut rattraper le truc.
Mais c'est l'odeur de ce truc. J'arrive presque à la fin, ça sent mais trop bon quoi. Et c'est vrai, c'est un petit peu un mélange de crème et de d'huile. Et du coup, bah ça se vaporise sur les cheveux. Là, j'ai un petit peu de mal parce que il reste vraiment un fond. Mais j'adore l'odeur et c'est apparemment avec de l'huile de roucou. Donc faudrait peut-être que je regarde sur internet si l'huile de roucou on peut la trouver seule. Je sais pas si c'est les parfums qu'ils mettent avec, ce qu'il y a dans la crème et tout ça, mais ça sent terriblement bon. Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais c'est de la marque Davines. Donc ça, je rachèterai Oil All in One Milk. Voilà, excusez-moi pour mon anglais, mais ça c'est une tuerie. Vous allez en entendre parler aussi encore dans les produits terminés parce que comme je vous dis, il est quasiment fini, mais j'adore l'odeur. Moi de toute façon, les produits cheveux, du moment qu'il y a une bonne odeur, que ça reste sur le cheveu, j'en demande pas plus parce que voilà, comme je vous l'ai dit, j'attends pas des miracles de ce style de produit, mais franchement c'est super agréable. Et le dernier produit, alors ça je pensais pas du tout l'aimer, c'est un sérum tonifiant pour les cils de la marque DWTN Paris. J'étais sceptique sur ce type de produit, honnêtement. Quand je l'ai reçu, je me suis dit, bon, ça va encore être un truc qui va servir à rien. Je l'ai testé pendant plusieurs semaines, là, ça doit bien faire plus d'un mois que je l'utilise et je vois vraiment la différence sur mes cils. Je trouve que mes cils sont beaucoup plus fournis qu'avant de l'utiliser. Donc je l'applique tous les soirs au ras des cils avec un petit pinceau comme ça. Euh, Ça prend 5 minutes, un trait de chaque côté au niveau du ras de cils. Et franchement, je vois la différence, surtout quand je me mets du mascara, parce que maintenant, limite, j'ai mon cil qui va toucher ma paupière, ce qui n'arrivait pas avant. Donc, ils ont poussé, ils se sont un peu étoffés. Et je le vois aussi quand je me démaquille. J'avais tendance à perdre beaucoup de cils quand je me démaquillais. Euh, et là, ça n'arrive plus. Enfin, ça fait un petit moment que je vois que bon, ça m'arrive de temps en temps encore de perdre quelques cils, mais ça c'est tout à fait normal. Mais il y a un moment donné où j'en perdais beaucoup et j'en avais quasiment plus quoi. Et c'est surtout sur les extrémités que je vois la différence. Donc ça, si vous cherchez un produit pour vous donner un petit coup de boost et tout, je pense que ça peut être pas mal. J'ai une de mes abonnées, je me souviens plus de ton nom, qui m'a dit aussi qu'elle avait adoré. Donc ouais, ça c'est une belle découverte et franchement ça prend une minute dans la routine le soir. Quand je me mets mon petit hydrolat, j'attends que ça pénètre. En attendant, je m'occupe de mes yeux, je me mets le contour des yeux et je me mets ça sur les cils. Et voilà, c'est intégré dans la routine et je pense que je vais faire un moment avec. C'est pour ça que je voulais vous en parler avant de pouvoir vous en parler dans les produits terminés, de vous donner un avis définitif sur plusieurs mois parce que là, comme je vous dis, ça doit faire plus d'un mois, je sais pas exactement, peut-être même 2 mois que je l'utilise. Et c'est vrai que bon, les premières fois, on voit pas spécialement la différence, mais là, je commence à vraiment le constater, donc je voulais vous en parler. C'est chose faite. Donc voilà pour mes tops et mes flops du moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez le même avis que moi sur ces produits-là? Est-ce que vous les avez déjà essayés? Est-ce que ça vous a donné envie de les essayer? J'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye.